Louange à Allah, gloire et pureté à Allah, tout doit disparaître sauf sa glorieuse face. Louanger donc et glorifier Allah, ce n'est là qu'un rappel pour qui craint la menace, et prière et salutation d'Allah sur le messager, ainsi que sur tous ceux qui suivent sa trace. Frères et sœurs dans la foi, craignez donc Allah, faites action de grâce pour ses dons incommensurables, adorez-le et montrez-vous obéissant et reconnaissant. Le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il lui voue le culte sans rien lui associer. Mais pour bien le servir, il faudrait le connaître, et le thème de ce sermon est donc la connaissance d'Allah puissant et majestueux. Allah, l'Éternel, sans début ni fin, qui a créé toutes choses comme bon lui semble. Allah, le riche par excellence, le digne de louange, le puissant, le sage, l'orgueilleux, toute gloire à Allah, détenteur de l'autorité et du pardon, le tout miséricordieux, Allah l'unique, le dominateur suprême, le Seigneur des mondes. Ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et la terre le glorifient, ainsi que les oiseaux rangés en rang, chacun connaît sa prière et sa glorification, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. En vérité, ma plume ne contient pas assez d'encre pour le louanger comme il se devrait. Ma langue manque d'éloquence et de salive pour pouvoir exprimer sa grandeur et sa majesté. Mais je demande son aide et son soutien afin de vous parler et de ne pas mentir à son sujet. Ce thème est certes des plus essentiels. Il doit permettre la revivification des cœurs, le réveil des âmes insouciantes. En effet, on ne peut espérer comprendre et remplir ses devoirs envers Allah sans toutefois le connaître. Qui est donc Allah? La réponse, Allah est l'unique divinité, comme en témoigne sa parole. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allah est le premier à confirmer son unicité, et après lui les anges et les doués de science, et certes, le plus instruit au sujet de son Seigneur, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le livre d'Allah et la tradition suffisent pour répondre à cette question qui est Allah. Le Très-Haut dit, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, le Très Grand. Qui est Allah? Allah nous répond, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Qui est Allah? Allah nous répond, dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et dans le récit authentique rapporté par l'imam Muslim de Abu Musa al-Ash'ari, que le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir, il rabaisse et élève la balance de l'équité, l'acte de la nuit est élevé vers lui avant celui du jour, et l'acte produit dans la journée lui est présenté avant celui de la nuit.
son voile et lumière, et s'il l'ôtait, alors la splendeur de son visage aurait anéanti toute créature atteinte par son regard. Et dans le recueil de Muslim, le récit de Anas, qu'il dit: on nous avait interdit de questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous plaisait donc de voir venir un homme intelligent depuis les campagnes afin qu'il interroge le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et que nous écoutions. En ce jour, un bédouin vint à lui et dit: ô Muhammad, ton émissaire est venu à nous et il s'imagine que tu es l'envoyé d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: mon émissaire a dit vrai. Ensuite le bédouin dit: ô Muhammad, qui a donc élevé les cieux? Il dit: Allah. Et qui a créé la terre? Il dit: Allah. Le bédouin dit ensuite: qui a fixé les montagnes et y a placé ce qu'il y a placé? Il dit: Allah. Le bédouin dit: donc je te demande, par celui qui a élevé les cieux, qui a créé la terre et y a fixé les montagnes et tout ce qui se trouve, est-ce Allah qui t'a envoyé? Il dit alayhi salatu wa salam: oh Allah, que oui. Et dans le recueil de Muslim, le récit de Abu Huraira, qu'un prêtre de parmi les prêtres juifs vint un jour au messager alayhi salatu wa salam et lui dit: ô Muhammad, nous trouvons dans la Torah qu'Allah le Très-Haut placera les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, l'eau sur un doigt et les arbres sur un doigt et toutes les autres créatures sur un doigt. Ensuite, il le secoue et il dit: je suis le roi. Le prophète alayhi salatu wassalam se rit. Il se rit des propos du prêtre jusqu'à ce que ses molaires apparaissent, puis il récita la parole d'Allah: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Allah, le nom propre du Créateur, qui renferme l'essence de tous les autres noms et qui indique pour Allah les attributs de la perfection. C'est pourquoi Allah en a fait le nom qui désigne les autres. Il dit: et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Il dit aussi: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Ensuite seulement il commence à énumérer d'autres noms: le souverain, le pur, l'apaisant. Ainsi, le tout miséricordieux, le souverain, le pur, le rassurant sont parmi les noms d'Allah. Et on ne dira pas que Allah est un des noms du tout miséricordieux, ou encore Allah est un des noms du tout puissant, mais plutôt l'inverse. Ce nom propre, Allah, est répété près de 1000 fois dans le Coran. Cet intérêt marqué pour ce nom et sa répétition ont poussé les imams Ibn al-Qayyim et At-Tahawi à décréter qu'il est donc le nom le plus sublime, le nom le plus immense, par lequel si on lui demande, il donne, et si on l'invoque, il exauce. C'est ce nom qui, s'il est prononcé sur le peu, devient alors une grande quantité. S'il est évoqué par qui est saisi de crainte, alors il se verra rassuré et apaisé. S'il est cité au moment des angoisses, alors elle se voit dissipée en cas de difficulté. Ce nom permet la facilité. Il chasse les peines et les troubles. Dans la pauvreté, la répétition de ce nom fera de toi un homme riche. Tout être faible et humilié qui s'attache à ce nom, Allah, deviendra alors fort et honoré. C'est le nom qui repousse toutes les calamités et par lequel les bénédictions descendent. Le nom qui, s'il est employé, alors la pluie tombe en trombe par sa mention. On reçoit le secours des armées du ciel, le nom pour lequel la vie nous fut accordée, le nom pour lequel les cieux et la terre furent dressés. Allah, le nom que le croyant ne se lasse pas de répéter. Louange à Allah dans la main de qui est la royauté, et vers lui vous serez ramenés. À lui la louange dans les cieux et sur la terre, au soir et au matin.
Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il redonne vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que vous serez ressuscités. Frères et sœurs dans la foi, je n'exagère pas en disant que le Coran tout entier nous parle de la foi en Allah, soit de manière directe et franche, en évoquant son être, ses attributs et ses actes, soit en invitant à son adoration exclusive et à l'abandon de toute forme de polythéisme, soit en nous parlant des infidèles, ceux-là même qui ont renié la foi en Allah, et de quelle manière ils furent châtiés, et quelle fut leur rétribution ici-bas et dans l'au-delà, soit en citant les croyants sincères et véridiques, et ce qu'Allah leur a réservé de salaire incommensurable ici-bas et dans l'au-delà, soit en nous dictant des gestes et des paroles, et en nous interdisant d'autres gestes et d'autres paroles. Tout cela n'est qu'une implication de la foi en Allah. Le Coran nous invite donc, dans un style inimitable, à connaître Allah et à l'adorer seul et sans associé. Il interpelle les natures saines, les cœurs propres, les âmes avides à connaître la vérité. Louange à Allah donc pour la guider, et prière et bénédiction d'Allah sur le prophète illettré, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'auront imité. If you don't want to come to the da'wah, we will bring the da'wah to you.